de l'homme que Dieu appelle. Que l'homme que Dieu appelle. L'homme que Dieu appelle. Quand je dis l'homme, je suis au masculin. Hein? Je parle d'hommes et de femmes. Hein? Je suis au masculin. L'homme que Dieu appelle. Alléluia. Nous allons tout de suite prendre notre Bible parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais aller une demi-heure, je n'ai pas beaucoup de temps. Nous allons aller en Exode 2. Exode chapitre 2. Vous allez voir que toutes ces personnes ont une vie particulière. Les personnes que Dieu appelle, beaucoup ont une vie particulière. Leurs vies ne sont pas comme les autres personnes. Mais c'est que Dieu est là-dedans. C'est justement, c'est Dieu qui permet. Parce qu'aujourd'hui, tu peux voir que tu as vécu sans père. Tu peux avoir un père, mais le père était absent. Il y en a ceux qui ont vécu sans père, sans mère. Et Dieu appelle toutes ces personnes. En fait, Dieu les appelle, mais il y a des personnes qui ont l'appel de Dieu. Et ça, c'est ce que je parle. Et c'est différent. Il y a des personnes qui vont avoir l'appel de Dieu. Tu n'as connu ni ton père, ni ta mère. Ou tu as connu ton père, mais ton père était absent. Exode 2. Je vais prendre l'histoire de Moïse. Et lorsque Dieu appelle quelqu'un, parce que parfois vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi depuis mon enfant j'ai autant de problèmes? Je vais vous répondre à certaines personnes. Puis tu peux te poser la question, pourquoi depuis ton enfance tu as autant de problèmes? Ce qui va se passer dans dans ce prêche, avant de commencer au chapitre 2, les enfants de Dieu sont restés esclaves en Égypte. Et le Pharaon, voyant que ce peuple était en train de se multiplier, va mettre un décret. Il va ordonner aux sages-femmes de tuer tous les enfants mâles des enfants d'Israël. Avant de commencer au verset 2, au chapitre 2. Donc, ce qui va se passer, les sages-femmes qui ont la crainte de Dieu ne vont pas écouter ce Pharaon. Et le Pharaon lui-même va décider de jeter tous les enfants mâles. Alléluia. Mais pourquoi le Pharaon avait pris cette décision? Et c'est pour ça que les personnes du monde sont inspirées. Parce que le diable savait que parmi ses enfants, il aurait eu un libérateur qui venait dans le but, dans les années à venir, à libérer le peuple d'Israël. Aujourd'hui, toi, tu ne crois pas à la parole, mais le diable croit à la parole. Il croit à la prophétie. C'est exactement pareil, ce qui s'est passé pour Jésus. Hérode voulant tuer Jésus. Parce qu'il a lu la prophétie et savait que c'était le temps de cette prophétie. Et regardez aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu, tu veux prendre une partie de la parole. Mais une partie de la parole. Si aujourd'hui, je fais un repas, je prends une partie des ingrédients.
je prends seulement du sel et je ne prends rien d'autre, le repas aura un problème. Et je prends les autres, mais je ne prends pas du sel. Toujours problème. Il faut l'ensemble. Et c'est l'ensemble qui donnera un bon repas. Comme c'est l'ensemble des commandements de Dieu qui te fait un enfant de Dieu agréable à lui. Et la Bible dit, dans le chapitre 2, donc je vais prendre directement en fait la maman de Moïse. Cette femme devint enceinte, au verset 2, et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Oh. La Bible nous dit que la maman de Moïse, lorsqu'elle a enfanté Moïse, elle a vu que l'enfant était beau. Croyez-vous qu'on parle de beauté du visage? Non. Pas de cette beauté. Que l'enfant avait quelque chose, pas comme son frère Aaron et sa sœur Myriam. Cet enfant était différent que son frère Aaron et sa sœur Myriam. Parce que vous allez voir que si vous regardez, je vais prendre un autre passage. On retourne dans Exode. Prenez votre Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, on va vite. 1 Samuel 16, le verset 12. Ésaïe envoya chercher. Or, en parlant de David, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. En parlant de David, il était blond, mais blond, brun, châtain ou quel que soit. Lorsque maintenant tu es appelé de Dieu, il y a une distinction. C'est pour ça que lorsque j'ai prié pour l'enfant, je dis que l'enfant soit distingué. Ça veut dire que il a quelque chose que les autres n'ont pas. Quelque chose que les autres n'ont pas. Donc Moïse avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Donc sa mère va décider, mais non, cet enfant, c'est sûr que la main de Dieu était sur lui. Donc elle va décider de garder cet enfant et que par la suite, te dire, comme je ne peux pas la garder, mais quelqu'un d'autre va récupérer cet enfant. Et c'est ce qui va se produire. Donc vous voyez Moïse qui est appelé de Dieu, avait son père et avait sa mère. Mais Moïse ne va pas vivre avec son père et sa mère. Et vous savez, pour un enfant, c'est primordial. Un enfant qui n'a pas son père et sa mère, et que quelqu'un d'autre le prend, c'est pas, même si la personne a l'argent, ce ne sera pas pareil. Donc, ce qui s'est passé, Moïse, appelé à servir Dieu, dès son enfance, sa vie va être bouleversée. Parce que ça ne s'est pas produit pour Aaron, cela ne s'est pas produit pour Myriam. Mais cela va se produire pour lui parce qu'il est appelé à servir Dieu. Donc, dès bébé, sa vie va être compliquée. Et que par la suite, vous allez voir. Parce que quand on dit belle figure, c'est que la personne a déjà certains attributs de Dieu. Ce n'est pas belle figure charnelle. La personne, sans l'inculquer, a déjà certains attributs de Dieu. On va le voir.
La Bible dit au verset 10, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Il lui donna le nom de Moïse car elle dit, je l'ai tiré de Zou. Verset 11. En ce temps-là, Moïse devenu grand se rendit vers ses frères, fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. C'est pour ça que je vous dis, belle figure signifie déjà les attributs de Dieu. Regardez ce qui va se passer. Donc Moïse va grandir dans la maison de Pharaon. Et comment Dieu est grand? Parce que le Pharaon cherchait le libérateur, mais lui-même nourrissait ce libérateur. Pour vous faire voir la grandeur de Dieu. Comment il est suprême, il est souverain. Le diable est limité. Vous croyez qu'il est fort. Si Dieu ne veut pas que le diable puisse savoir quelque chose, le diable ne saura rien du tout. Parce qu'il n'a pas su. Il cherchait son libérateur, il tuait tous les enfants, mais lui-même donnait à cet enfant le veau gras, les meilleurs aliments. Mais il ne savait pas que c'était ce libérateur, car Dieu ne l'a pas permis. Et c'est pour cela, lorsqu'il arrive quelque chose dans ta vie, c'est que Dieu le permet. S'il t'arrive quelque chose, c'est que lui, il le permet. Comme là, il va permettre que Moïse ne va plus vivre avec ses parents. Parce qu'il sait pourquoi il le fait. Et c'est ce qui fait qu'il est Dieu. Parce qu'il n'agit pas comme un homme. Donc, la Bible nous dit que Moïse, il a toujours su qu'il était hébreu. Et Moïse a vu de l'injustice. Pourtant, aujourd'hui, quelqu'un de charnel, tu vis chez un roi, tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il te faut. Certaines personnes, même leur famille, leurs parents, vont dénigrer, vont dire, moi je ne te connais pas, moi je connais, je ne te connais pas. Parce que l'autre famille est fortunée et ta famille est dans la misère, pauvre. Je prends du Chanel pour que vous puissiez comprendre la situation de Moïse. En aucun cas, tu vas t'occuper de l'autre. Déjà, parfois, il y en a ceux qui sont, lorsque les gens sortent en France, certains, pas tous, sont aristocrates. Les personnes vont aux Antilles. Ah, c'est quoi ces bestioles? Ah, c'est quoi? Regardez, je vous donne un exemple, mais ça vous fait rire. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez voir. Et les personnes ne sont pas dans cette situation. Ils sont partis en France, mais maintenant en Guadeloupe, oh, il fait chaud ce pays. Ah. C'est pas possible. C'est parce qu'il y a du soleil en France, ils ne demandent pas c'est quoi cette chaleur. Parce que l'été dernier, je suis parti avec quelques personnes, j'ai vu la différence quand elles arrivent en Guadeloupe. Oh, il fait chaud, elles ne supportent plus la chaleur, elles ne supportent plus des moustiques. C'est quoi les moustiques? C'est quoi ces bestioles? Au moins, Moïse
vivait dans le luxe. Moïse était appelé à être prince. Moïse est appelé à être prince. Mais Moïse, alléluia, ayant les attributs de Dieu en lui, voyant l'injustice, va oublier toutes ces choses. Et va dire, toi, tu es un Égyptien. Donc, parce qu'il est dans la pauvreté, parce qu'il est esclave, tu le fais souffrir. La Bible dit qu'il va tuer cet Égyptien. Et que par la suite, Pharaon le sachant, Moïse va prendre la fuite. Et c'est de là que le plan de Dieu va commencer pour Moïse. Parce qu'aujourd'hui, vous venez à Dieu et vous voulez tout de suite que le plan de Dieu se réalise dans votre vie. Aujourd'hui, vous allez voir que l'église est fragile. Mais fragile, il ne faut rien dire. Il ne faut rien dire. Quand tu dis quelque chose, il faut mettre du sucre, beaucoup de sucre avec un peu de sirop. Et même ça, les gens sont vexés. Tu mets du miel. Le miel est doux. Le miel est succulent. Mais même en mettant du miel, les personnes sont vexées. Vous savez pourquoi? Je vous dis que notre Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit en Actes des Apôtres, pour servir les veuves, il fallait être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça. Mais la personne qui était remplie du Saint-Esprit était convertie. Mais aujourd'hui, quelqu'un sert, la personne n'est pas convertie. Tu dis quelque chose, c'est une vérité, mais comme la personne n'est pas convertie, la personne va le voir d'une autre manière. Moïse, c'est un enfant juif. Il est hébreu. Mais regardez le nombre d'années qu'il va mettre pour rencontrer Dieu. Comme aujourd'hui, tu es baptisé. Comme lui, il était circoncis au 8e jour. Mais se présente à quel âge devant Dieu? Et il va commencer à servir à quel âge? C'est pour cela que je vais prêcher sur la conversion le week-end prochain. Pour que vous trompez largement. Sur la conversion. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est là et la personne est convertie. Loin de là. Mais loin, loin de là. Et le frère qui a témoigné confirme encore. Parce qu'il s'est fait baptiser. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'est converti. Ce n'est pas parce que tu es baptisé que là, tu sais que tu es converti. Parce que Jésus va le dire à Pierre, quand tu seras converti. Donc c'est un long cursus. Donc Moïse naît. Donc Moïse va partir. Moïse va partir. Donc au verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à le faire mourir. Il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit devant le Pharaon. Il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Regardez, Moïse vient de sortir dans un problème. Il vient de sortir dans un problème. Il a défendu quelqu'un et par là, Moïse va perdre son titre de prince. Donc il va sortir de la maison de Pharaon. Il va prendre la fuite. Mais Moïse va arriver quelque part d'autre. Il n'est même pas encore arrivé. Il va trouver encore un autre problème. C'est ce qui arrive à beaucoup. Tu arrives quelque part d'autre, tu n'es même pas arrivé. On aurait dit on t'attendait. Problème. Parce que regardez, la Bible nous dit qu'il s'arrêtait près d'un puits. Regardez verset 16. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur
les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Donc, Moïse part et aussitôt qu'il arrive à Madian, il se trouve face aux bergers qui ne voulaient pas que les filles de Jéthro, ils ne voulaient pas, en fait, ils ont chassé les filles de Jéthro. Et donc, Moïse va venir et va prendre leur défense. Mais croyez-vous que ces bergers étaient pour Moïse? Non. Donc, arrivé à Madian, il se trouve en difficulté. Et que je dis que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Écoutez quelque chose. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Parce que Moïse va arriver à Madian, mais il a été dirigé par Dieu. Parce que le peuple de Madian, ce peuple va être les enfants d'Abraham. C'est les descendants d'Abraham, le peuple de Madian. Lorsque Sarah est morte, Abraham va connaître une autre femme. Et cette femme va donner un fils. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Allons voir ça. Je crois que c'est la Genèse 25. Pour vous faire voir que Dieu ne fait pas des choses au hasard. Moïse a rencontré une Madianite, mais toujours une fille bénie. 25. Je dis que quand tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas d'âge. Parce que Abraham, à 125 ans, il va encore avoir plus de vigueur. Toi, quelqu'un à 125 ans est usé, mais lui à 125 ans, il va avoir la vigueur. Il a eu un enfant, mais avec cette femme, il va accélérer. Avec cette femme, il va avoir 6 enfants. Et c'est de là, chapitre 25. Abraham prit encore femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Ziram, Joksham, et là, Médan, Madian. C'est de là. C'est cet enfant qui va être, le peuple de Madian va être son descendant, les Madianites. Le peuple de Madian. Donc, ça veut dire que Moïse n'a pas épousé une femme du monde ou une femme comme ça. Non, c'est un enfant d'Abraham qui était béni et que son père était Jéthro. Donc, Dieu va conduire Moïse à Madian et de là, Dieu va se révéler à Moïse. Mais pour vous faire voir que Moïse avait vraiment les attributs de Dieu. Le chapitre 3, je retourne en Exode. Le chapitre 3. Donc Dieu va se révéler à Moïse. Et au verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà. Je vais sauter de verset, non. Je vais sauter de verset. Attendez. Je vais sauter de verset. Le chapitre 4. Parce que ça me fera trop de lecture et je vais sauter de verset comme le temps, par rapport au temps.
donc le chapitre 4. Donc, Dieu va appeler Moïse pour libérer son peuple. Écoutez quelque chose. Pour vous faire voir que réellement il avait les attributs de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu, par la suite, va déclarer qu'il n'y a aucun homme comme lui sur cette terre. Sur la terre, à l'époque de Moïse, il n'y avait aucun homme comme lui. Donc, lorsque Dieu appelle quelqu'un, la personne déjà a certains attributs de Dieu. La personne va apprendre à connaître Dieu, mais il y a certains attributs, certaines bases que la personne n'a pas besoin de forcer. Vous allez voir, je vais donner un exemple aussi sur David. Ils avaient ça. Moïse, au verset 10, chapitre 4, dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis quand tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Mais qu'est-ce que Moïse voulait dire à Pharaon? Moïse voulait dire à Dieu. Qu'est-ce que Moïse voulait dire par là à Dieu? Pas que Moïse avait le béguin, pas que Moïse ne pouvait pas parler, c'est que Moïse n'avait pas la parole éloquente comme les Égyptiens. Ça veut dire que Moïse, quand il avait quelque chose dans le cœur, il ne pouvait pas l'exprimer par la parole. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Beaucoup de personnes n'ont pas l'onction, mais ont la parole éloquente. Et la parole éloquente, il y a des foules. Parce que cette parole éloquente arrive à convaincre. Ce qui fait voir que les Égyptiens avaient la parole éloquente. Et que Moïse n'a rien pris de cela. Oh. Moïse n'a rien pris de cela. Et c'est de là. Dieu va lui dire, mais Moïse, c'est moi qui fais parler. Puisque tu ne veux pas, je vais envoyer ton frère Aaron. Mais notre Dieu, il est trop fort. Ça veut dire que lorsqu'il appelle quelqu'un, il appelle quelque chose, il appelle dans un domaine bien spécifique. Moïse n'était pas comparable à son frère. Pourquoi? Dieu ne va pas permettre que Moïse épouse un enfant d'Israël. Et c'est pour cela que même les enfants de Moïse ne vont pas être des Lévites. Mais les Lévites vont commencer à partir de Aaron, parce que Aaron et sa femme étaient des Lévites. Pourtant, Moïse est un Lévite, mais sa femme n'était pas un Lévite. Alléluia. Donc, sa femme va être de Madian. Et il y a qu'Aaron, que les descendants d'Aaron, tous les descendants d'Aaron vont être sacrificateurs. Tous les descendants d'Aaron, c'est eux qui avaient droit à toucher l'arche. Mais Moïse, qui était appelé à quelque chose, si vous voulez, de grandiose pour Dieu, de libérer, il a fait un plan totalement à part. Parce que vous allez voir que les serviteurs de Dieu, comme les Joseph qui ont épousé une autre femme, il n'y a pas de hasard, hein? C'est que Dieu est là-dedans. Et c'est pour cela qu'il reste insondable, qu'on ne peut pas raisonner. Parce que vous ne vous êtes jamais posé la question, parce que c'était que le Lévite. Mais Moïse est un Lévite, parce que Moïse est frère d'Aaron. Mais pourquoi Moïse n'avait pas le droit, ou les descendants de Moïse ne pouvaient pas faire le sacrifice? Parce que les descendants de Moïse ne pouvaient pas faire le sacrifice. Il n'y avait que les descendants d'Aaron, que les fils d'Aaron, tous les descendants. Lorsque maintenant, on va parler de femmes, on va dire descendants d'Aaron. Mais on ne va pas dire descendants de Moïse.
Parce que Dieu voulait que cette mission pour Moïse. Et c'est pour cela que Dieu est au contrôle de votre vie. Il n'y a pas de hasard. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, il faut obéir parce qu'il sait ce qu'il fait. Et en faisant ce que toi tu veux faire, tu vas échouer. Moïse, rejeté des autres, indirectement, va être accueilli dans la maison de la fille de Pharaon et que par la suite, Dieu va l'appeler. La Bible nous dit que David, je vous ai fait voir le verset, qu'il était beau. Mais David disait, ce Philistin, je vais le tuer. Parce que lorsqu'il y a un lion qui veut manger ma brebis, j'arrache ma brebis dans la gueule de ce lion. Ceux qui ont les attributs de Dieu ont déjà. Ceux qui sont appelés ont déjà cet attribut de prendre soin et non de tuer, non de faire partir, non d'éloigner, mais Dieu leur donne déjà, c'est-à-dire à la base, ils ont cet attribut de garder et de prendre soin. Et c'est pour cela que la Bible nous dit qu'eux, ils avaient une belle figure. Même dans le Nouveau Testament, la Bible va nous parler qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. On ne parle plus de physique. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait le dégât. Pas ici, mais je parle de l'Église universelle. Les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Et comme ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit, le côté charnel va beaucoup parler. Parce que pourquoi Moïse ne va pas être vexé? Pourquoi eux, ils avaient toutes ces choses, mais ils n'étaient pas vexés? Et pourquoi aujourd'hui, vous êtes vexés par la moindre chose? Parce que je disais, mais si en Guadeloupe, la manière qu'on parle en Guadeloupe, mais j'étais vexé comme vous, mais tu ne peux plus vivre. Hein? Parce qu'en Guadeloupe, on ne dit pas tu es un curieux. Parce qu'il n'y a pas ce mot en créole. Si je dis maintenant quelqu'un curieux, ce n'est pas le créole. Alléluia. Et je ne parle pas des insultes. Donc, si les personnes étaient aussi fragiles, mais ça aurait été des suicides tous les secondes. Hein? Parce qu'il n'y a que des mauvaises paroles. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, la moindre chose, les gens sont vexés. Pourtant, c'est une vérité, mais les gens vont être vexés. Et je vous dis, en Guadeloupe, je ne sais pas pour la Martinique, mais il y a des insultes. Maintenant, quelqu'un qui a un problème de lecture, il va dire, ah, t'es tatouga red condendé. Ça veut dire, ta tête est dure, mais vous savez, en fait, le fruit que j'ai dit là, tu mets un marteau sur la graine et tu tapes avec sur la graine, clac, ça glisse. Ça veut dire que ça ne se brise pas. Et quand on te dit que ta tête est aussi dure, c'est que ta tête est réellement dure. En fait, c'est que des insultes.
Et pourquoi les gens ne sont pas détruits? Et si les moindres paroles, vous êtes sensibles. La sensibilité, vous savez, c'est un esprit. Hein? Tu es sensible à tout, à tout, à tout, à tout, à tout. Même si tu ne fais pas semblant, tu fais, mais à l'intérieur, il y a quelque chose, c'est toujours pareil. Hein? C'est qu'il y a quelque chose, ce n'est pas normal. Parce que la Bible dit que quand tu viens à Jésus, le faible dit qu'il soit fort. La Bible dit que les enfants de Dieu, ce sont des forts, des rigoureux, des vaillants. Il y a la vigueur. Jésus dit que l'enfant de Dieu, celui qui a le roc en lui, le vent peut souffler, la mer peut se déchaîner. Même mer n'a même pas... Quelle mer? Aujourd'hui, la mer n'a pas besoin de se déchaîner. Et la vague fait qu'emporter. La personne qui a la paix sur lui, ces choses ne peuvent pas le déstabiliser. Et un enfant de Dieu, aujourd'hui, doit acquérir. En fait, j'ai écouté le message parce qu'il est l'heure. Un enfant de Dieu doit acquérir les choses de l'esprit pour être fort. Parce que ce royaume, ce sont les violents qui s'en emparent. Lorsque Dieu, quelle que soit la situation qu'il permet, quelle que soit la situation qu'il permet, c'est pour te rendre plus fort. Tu es dans la maison du Seigneur, c'est pour te rendre plus fort. Quel que soit, parce qu'il t'aime. C'est pour te rendre plus fort. Les situations à Dieu, c'est pour vous construire. Aujourd'hui, la moindre de choses, les gens sont déjà à pleurer. Je vais briser ça au nom de Jésus. D'ailleurs, il faut que je prie pour ça. Hein. On va voir des gens qui pleurent. Esprit de pleurs. Au nom de Jésus. Allez, la personne essaie de sourire. Hein. Il y a quelqu'un ici là qui pleure tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous pleurez souvent, vous deux là, levez-vous. Non, les deux là. Après, je vais prier pour les autres par la suite. Les deux là. Levez-vous. Non, je vais prier pour vous. Je vais prier pour toi après. Oui, les deux là. Levez-vous. Mettez-vous là. Et nous, vous, je vais prier pour vous. Je vais vous donner. Je vous dirai. On va prendre ça. Écoutez. Vous savez, lorsque je vois une grande personne pleurer, ça me choque. Hein? Ah oui? La dernière fois, j'avais vu une soeur pleurer, mais pleurer même. Hein? Ça m'a choqué. J'étais même traumatisé. J'ai dit, mon Dieu, mais pourquoi elle pleure? Je ne vois pas la raison pourquoi elle pleure. Mais elle était sérieuse. Hein? Elle pleurait, pleurait, pleurait. Et je vais vous démontrer quelque chose. Viens là aussi, toi. Oui, toi. Viens là. Des gens qui pleurent. Tout le temps, tu pleures, tu pleures, tu pleures, caillé. Tu n'es pas une machine à pleurer. Mettez-vous là. Regardez quelque chose. Pour vous faire voir que Dieu, il rend ses enfants forts. Je vous dis. Parce que vous n'avez pas de situation pour pleurer. Je vous dis. Écoutez ce que je vous dis. Peut-être un jour, Dieu vous donnera cette opportunité pour aller autre pays. Et vous allez voir les gens qui sont dans des situations, mais qui jouent et qui rigolent. Et les personnes, la moindre des choses, vont pleurer. Et ce n'est pas normal.
Je vous dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas moi qui ne suis pas normal. C'est vous qui n'êtes pas normal. Parce que je vais le prouver là, que vous n'êtes pas normal. Les situations, toutes les situations arrivent, aucune situation ne doit t'ébranler. Aucune situation, parce que tu es appuyé sur le roc, la parole de Dieu. Et rien peut te déstabiliser. Je ne vais rien dire. Saint-Esprit, tu m'as entendu parler, Esprit de Dieu? Mon Dieu, si ces pleurs proviennent de toi, tu n'agis pas. Mon Dieu, si c'est un autre esprit, au nom de Jésus, que cet esprit soit brisé maintenant, au nom de Jésus. Cet esprit qui amène les larmes, des douleurs au cœur, au nom de Jésus. Regardez, les pleurs commencent à se manifester. Vous voyez, l'esprit se manifeste. Elle pleure. Pourtant, je prie. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que quand elle pleure, ce n'est pas elle qui pleure. Regardez, je prie, hein? Elle pleure. Mon Dieu est trop fort, trop puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai dit. Cet esprit vous quitte là maintenant. Yes. J'ai dit maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Yes. Maintenant. Allez, go. Tout le temps pleurer, pleurer, pleurer. C'est les enfants, j'ai dit déjà qui pleurent. C'est son âge. Maman, je veux chocolat, maman, je veux mon ballon, maman, etc. Lui, c'est normal. Alléluia. Vous êtes des grands, vous ne pleurez plus au nom de Jésus. Et par la suite, tous ceux qui pleurent, je vais prier pour tous ceux qui pleurent. Au nom de Jésus. J'ai dit complètement. Allez, allez, complètement. Go. Plus de pleurs. Au nom de Jésus. Allez, go. Au nom de Jésus. J'ai dit go. Pas qu'à comprendre. Go. Au nom de Jésus. Allez, go. Go, 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 go. Go. Au nom de Jésus. Allez, go, 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 go. Go. J'ai dit go. Au nom de Jésus. Go. Yes. Allez, là, allez. Yes. Yes. Allez, 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 allez. Go. J'ai dit go, 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 go. J'ai dit go. J'ai dit go. J'ai dit go. Go, go, go. J'ai dit go. Go. Go, 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 go. Je dis go. Allez, go, go. Allez, go. Sortez là. Go, go, go. Au nom de Jésus. Go, 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 go. Au nom de Jésus. Fini les pleurs. Go. Oui, les lieux s'arrêtent. Go. Allez, go, 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 go. Cette forteresse tombe maintenant. Allez, go. Go, allez, 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 allez. Au nom de Jésus, 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 yes, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai dit go. Go, 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 go. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, fais-la s'asseoir. L'esprit va partir. Vous voyez, l'esprit de pleurs, ça se manifeste. Des pleurs. Alléluia. Au nom de Jésus. Une situation. Vous pouvez avoir face à une situation,
Mais aujourd'hui, la parole de Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien qui est au-dessus de la parole de Dieu. Ça peut vous attrister. Mais aujourd'hui, par cette parole, vous avez le dessus sur tout. Alléluia. Donc, une situation ne peut pas vous ébranler. Est-ce que vous voyez, les soeurs sont en train de pleurer? Mais qu'est-ce qui pleure là? C'est un esprit. Alléluia. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.